1, 2, 1, 2, 1, 2, supportrices, supporters des Lions Indomptables, c'est reparti pour un petit bilan sur les joueurs camerounais 2024-2025, longue saison. Et bien sûr, on va parler de la liste de Marc Brice ou de la liste de la FECA Foot. Hein? Qui a même fait cette liste? C'est parti les amis. Le D, c'est reparti, fin de saison, juste avant le match de la Ligue des Champions et bien sûr le match de la Conference League. Match de la finale de la Conference League qui est importante, même s'il n'y a pas de Camerounais qui joue cette Conference League, en tout cas cette finale. Sachez juste, on va en parler plus tard, mais ce sera peut-être lié à l'avenir de Carlos Baleba, car si Chelsea gagne la Conference League, Brighton ira en Conference League. En tout cas, on va commencer par ce petit bilan-là, donc de saison et aussi peut-être aussi les transferts, parce que quand vous faites des bonnes saisons, les clubs après vous veulent. On commence par qui les gars? Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, 20 buts en première ligue. Incroyable hein, ce qu'il nous fait là, Bryan Mbeumo. Hein. J'ai les stats là et il est en pétard. Le frérot est en pétard. Bryan Mbeumo. Donc, il fait une saison quand même assez incroyable avec Brentford, qui l'aurait cru. Donc, 20 buts et 8 passes décisives. Mais sinon, c'est 42 matchs en tout pour 20 buts et 8 passes décisives pour Bryan Mbeumo. Ce qui fait que maintenant, Bryan Mbeumo est convoité par différents clubs de Première Ligue. Je vous ai même fait un petit sondage sur la chaîne là, YouTube. Les 3 clubs qu'on entend, c'est Arsenal, Newcastle, Manchester United. Étant un grand fan de Manchester United, bien sûr, j'aimerais beaucoup que Bryan Mbeumo signe chez les Red Devils. Mais est-ce que c'est vraiment le bon plan pour lui? Le club est en reconstruction. Le système de Ruben Amorim est assez... il ne bouge pas. Hein. Il joue avec 2 milieux offensifs et un attaquant et 2 pistons. Ce qui voudrait dire que ça donne seulement une place pour Bryan Mbeumo qui est milieu offensif. Mais vous avez Amad, vous avez Bruno Fernandes et vous avez la nouvelle signature, le Brésilien Cunha, qui potentiellement joue à cette place-là, sachant que Garnacho pourrait quitter le club. Donc, je ne sais pas. Moi, j'aimerais qu'il vienne. Je pense même qu'il a sa place à Manchester United facile. Mais est-ce que c'est le bon moment? En fait, vous savez, c'est à double tranchant. Ça peut être le bon moment parce qu'en fait, on repart tout à zéro. Comme ça pourrait être aussi le mauvais moment parce qu'en fait, Manchester United est un peu un bateau qui part à la dérive. En tout cas, en parlant de Manchester United, nous avons donc André Onana. La dernière vidéo, j'avais fait cette fameuse vidéo qui n'a pas plu à beaucoup de Camerounais. Est-ce que André Onana est le pire gardien de Manchester United? Les amis, vous m'avez tiré dessus, hein? Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais nous, les Camerounais, moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité aux Camerounais. Comme vous n'aimez pas ça, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. En tout cas, André Onana, on lui a fait savoir que on cherchait un autre gardien à Manchester United. Lui-même était mécontent aussi du fait que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Ça voudrait dire que apparemment, je savais même pas cette clause-là, mais apparemment, il perdrait 25% sur son salaire et il serait mécontent de ça. En tout cas, André Onana serait poussé à la sortie. C'est compliqué parce que même si Manchester United cherche un nouveau gardien, ça passe d'abord par la vente d'André Onana. Et André Onana coûte cher, mais surtout, non seulement il coûte cher, mais il a un gros salaire. André Onana, il ne va pas baisser son salaire et d'ailleurs, je le comprends. Donc, trouver un club qui est prêt à acheter André Onana et de lui payer au moins ce qu'il touche à Manchester United, en Europe, je ne sais vraiment pas si ce sera possible. Peut-être en Arabie Saoudite. Je n'aimerais pas voir André Onana à son âge aller en Arabie Saoudite. Mais bon, si c'est ça qui doit être fait, les Camerounais ne réussissent pas vraiment à Manchester United. D'abord Djemba, maintenant André Onana. En tout cas, on verra parce que j'ai l'impression quand même que ce mercato vient de commencer, mais il va être long. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation. André Onana fait partie de ces joueurs que Manchester United veut vendre. Mais encore une fois, c'est l'un des plus gros salaires. En tout cas, pour un gardien, c'est un gros salaire.
Je pense que c'est même un des gardiens qui a le plus gros salaire en Europe, hein. Il faudrait vérifier ça. Bonne chance à Andro Nana. Et ça nous amène à... hey, on va parler un peu de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, mais Il est écrasé, Zambo Anguissa, le dernier gladiateur d'Italie. C'est lui. c'est pas mal ce qu'il nous fait là, hein. Zambo Anguissa en 3 saisons, c'est 2 championnats, 2 Scudetto avec Naples. Naples qui n'avait pas gagné depuis les années 80. Puis Diego Armando Maradona. Et maintenant, c'est Zambo Anguissa qui devient, on va le dire, une légende à Naples. Alors, lui aussi, il pourrait partir. En tout cas, moi, si je serais lui, je pourrais partir, hein, tenter quelque chose. Par contre, vous voyez, si Zambo Anguissa, lui, part en Arabie Saoudite, je lui en voudrais pas. Parce que, bon, pour moi, il a déjà fait le tour, hein. Il a gagné tout ce qu'il devait gagner. Il est devenu une légende. Il a gagné un titre. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que ça signifie de gagner un Scudetto avec Naples. C'est pas, on parle pas de la Juve, on parle pas du Milan AC, on parle pas de l'Inter Milan, on parle vraiment de Naples. Tu sais, c'est les villes du Sud. C'est des clubs qui ne gagnent jamais le Scudetto. Ils arrivent toujours deuxième, troisième, milieu de tableau. Et là, en 3 ans, il a réussi à gagner avec son club 2 fois le championnat. Et surtout, ce qui est fort, déjà, il est l'un des meilleurs milieux de terrain, même si c'est McTominay qui a gagné le MVP, mais il faisait partie aussi des meilleurs joueurs de son équipe. Mais ce qui est fort dans ce que réalise collectivement et individuellement Zambo Anguissa, c'est que il gagne la première fois avec le fameux duo Vara-Osimhen, et là, il gagne sans eux. Donc, c'est vraiment avec Conte ce qu'ils ont réalisé. Il faut applaudir le grand Zambo. Le grand Zambo, bravo à lui. Et on espère que vraiment il trouve un club où il aura encore un meilleur salaire. On lui souhaite le riz et peut-être même un challenge sportif. Parlons maintenant des jeunes. Parlons des jeunes. On va parler de Carlos Numbaleba. Carlos Numbaleba. Oh, Carlos Numbaleba. Très belle saison avec Brighton, hein. Vraiment belle saison avec Brighton. Carlos Baleba. Donc cette année, c'est 40 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Ah, c'est incroyable aussi ce qu'il nous fait, hein. Donc là, deuxième saison avec Brighton. Donc ils n'ont pas réussi à se qualifier mais en Coupe d'Europe. Mais comme je vous l'ai dit, mercredi, il y a la finale entre le Betis Séville et le Chelsea FC. Si Chelsea gagne la finale, étant donné qu'ils sont déjà qualifiés en Première Ligue, donc le septième ou le huitième, en tout cas Brighton devrait accéder à la Conference League. Mais Carlos Baleba est un jeune joueur qui vaut beaucoup d'argent et il y a aussi des rumeurs pour lui. Donc, même chose, hein, c'est toujours les clubs européens. J'ai un peu entendu Manchester United, mais si j'étais Carlos Baleba, un club dans lequel je le vois bien, ce serait des clubs comme Newcastle. Un peu comme Brian Mbeumo en fait, et les clubs comme Newcastle, des clubs comme peut-être pas Arsenal parce qu'Arsenal t'a parté, même Liverpool, hein. Même Liverpool. En tout cas, Newcastle, Manchester United aussi, je le verrais bien dans des clubs comme ça, de Première Ligue, un peu plus haut. Euh, Tottenham, je sais pas. Tottenham, même si parce que Tottenham joue quand même la Ligue des Champions, donc Tottenham pourrait aussi faire partie de ces clubs qui talonnent, ou en tout cas qui désirent engager Carlos Baleba. Carlos Baleba, en ce moment, il est passé, quand il arrive à Brighton, il vaut 20 millions. Maintenant, il a 36 millions, 35 millions. Et il a été acheté à 5 millions. Ah, il a été acheté, excusez-moi, il a été acheté à 27 millions alors qu'il valait 5 millions. Là, il en vaut 35. Carlos Baleba, c'est minimum 50 millions, hein. Minimum 50 millions. Et en plus, si ils font vous savez, les transferts entre anglais là, souvent tu peux passer facile de 60 à 70 millions. Carlos Baleba, il faudrait voir qu'est-ce qu'il fait. Moi, personnellement, je pense que je serais resté à Brighton, que j'aurais consolidé encore une bonne saison. Surtout que il y a la CAN. Après, ça se finit par la coupe du Monde, si on se qualifie bien sûr. Et si en plus il y a la Conférence League, ça lui fera encore une petite expérience en Coupe d'Europe. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais maintenant, il vaut tellement d'argent que je ne vois pas Brighton le garder, surtout si un club s'aligne en disant que bon, moi je paye 50, 60 millions, ça ferait le double de ce qu'il a été payé. Et en plus, c'est quand même un joueur qui est assez
qui est assez polyvalent. Il peut jouer devant la défense, il peut jouer en box-to-box, il peut même jouer sous l'attaquant. Il l'a déjà fait à Lille. Il est encore jeune, 21 ans, donc tu peux encore entre parenthèses, le modeler à ta philosophie de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Carlos Baleba, il reste ou il part? En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bombardez le bouton j'aime, abonnez-vous, abonnez-vous. Après ça, Arthur Avom. Alors Arthur Avom, moi je vous dis que Avom là, c'est vraiment la bonne surprise du Cameroun. En plus, il vient d'être sélectionné. On va parler de la fameuse liste là, la fameuse liste des coiffeurs. Mais là, il est monté en Ligue 1 avec Lorient. 33 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives. Arthur Avom. Alors lui, on parle aussi de lui en Angleterre. On parle de lui en Angleterre, on parle de lui en Ligue 1. Encore une fois, moi, je serais resté une année de plus à Lorient parce que de la Ligue 2 à la Ligue 1, c'est pas pareil. Ce serait bien s'il avait une expérience en Ligue 1, surtout en plus si on lui promet une place de titulaire. Parce que vous savez, des fois, quand les clubs ils montent, ils appellent des joueurs. Mais là, lui, il est jeune, ce serait quelqu'un, ils l'ont pas acheté cher. Je pense même parce que souvent, quand tu arrives comme ça du pays, on te paye pas cher. Il vaut combien Avom là? Vous voulez qu'on regarde ensemble là? Avom. Arthur Avom. Bon, Arthur, il a été acheté. Oh, on sait même pas. Oh là 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 là. On sait même pas. Ça doit être ça doit être des magouilles obscures. Obscures. En tout cas, il vaut 2 millions. Moi, je le vois bien à 5-10 millions partir facile. C'est bénéf. C'est tout à fait bénéf pour n'importe quel club pour Lorient et même n'importe quel club qui l'achète. Arthur Avom, un club de Ligue 1. On parlait au mercato d'hiver de ce qu'on m'a dit, c'est que Nantes pensait à lui et Strasbourg est sur lui. Ou sinon, ce serait des clubs en Angleterre, Première Ligue. La Première Ligue, en réalité, ce serait mieux. Sa valeur marchande pourrait exploser, son salaire aussi, et son statut en équipe nationale du Cameroun aussi, parce que vous connaissez votre Belge. Lui là, si c'est pas le monsieur là qui lui demande d'appeler un tel ou un tel, c'est compliqué. Donc ce sera intéressant que Arthur Avom, excusez-moi, puisse changer de club et prendre de la valeur, que ce soit en valeur marchande et aussi dans son statut. Et la fameuse liste, les gars, la fameuse liste. Parlons maintenant de la liste. Donc, comme vous le savez, le 6 juin et le 9 juin, il y a un tournoi au Maroc, à Marrakech. Et le Cameroun va donc affronter l'Ouganda le 6 juin et 3 jours après, la Guinée équatoriale. Bien sûr, vous savez très bien que les rassemblements comme ça de fin de saison, souvent les joueurs qui ont joué beaucoup de matchs font l'impasse un peu. Donc, les grands absents, et on va y avoir bien sûr Zambang, ça ne sera pas là. Brian Bemo ne sera pas là. Carlos Baleba n'est pas là. André Onana aussi n'est pas là. Et donc, ça permet donc au staff camerounais peut-être d'essayer des nouveaux joueurs, peut-être de voir d'autres, mais moi, je vais être honnête avec vous. Cette liste-là, je la vois plus comme une liste disons le terme, de bouche-trou. Surtout que certains joueurs qui ont été appelés dans cette liste-là n'ont même pas été mis au courant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont découvert le jour même ou peut-être la veille. C'est-à-dire que hier, à l'heure où je vous parle, la liste est sortie lundi. Certains joueurs ont découvert ça dimanche soir à minuit. Donc, ça vous montre un peu, et on ne parle pas de jeunes joueurs, on parle de joueurs souvent confirmés ou en tout cas qui ont maintenant un certain âge, une certaine expérience, mais qui n'ont jamais eu de contact avec le coach. Donc voilà, donc je ne vais pas citer de nom, mais donc on a dans les nouveaux qui sont revenus, ou en tout cas qui sont là, vous avez Yongwa qui est revenu, Nagida qui est revenu. Bon, Nagida, c'est peut-être les blessures. Chama 2, il n'avait jamais vu Chama 2, donc là, il l'a appelé. Castelletto est revenu. Olivier Kemen a été rappelé. Et on a quand même des nouveaux aussi, comme Batum, Fumu.
Serge Dora. Il y a quand même des nouveaux noms, tu vois. Sincèrement, si Marc Brice fait tourner, on aura peut-être des bonnes surprises. Mais le problème, c'est que je pense réellement qu'il y aura peut-être un joueur qui va survivre, un joueur qui va être rescapé pour les prochaines sélections. Mais la plupart des joueurs ne vont plus jamais revenir. Ah, Olivier Kemen, moi je vous dis, si j'étais Olivier Kemen, je ne viendrais même pas. Pourquoi je viendrais? Tu vois, Arthur Avaume, il va sûrement revenir. Il a été déjà présélectionné, appelé. Mais Olivier Kemen, moi, je ne sais pas pourquoi il viendrait. Même Castelletto. Castelletto, sincèrement, c'est un cadre de l'équipe. Plusieurs fois, il était en forme. Il n'était pas blessé. Il ne l'a pas appelé. Pourquoi l'appeler maintenant? Pourquoi faire? Christopher Wu aussi est absent. Donc voilà, donc il fera quoi? Il fera une défense Castelletto, Boyomo. Castelletto, Boyomo. Et vous avez Kilama aussi qui est central. Donc là, il a 3 centraux. Dibango est à gauche, Yongwa est à gauche. Attends, Dibango, il joue quel poste? Dibango, c'est pas un milieu de terrain? Ah non, mais Dibango, donc là, vous avez 3. Et même, les gars, donc là, vous avez 3 arrières gauche. Dibango, Yongwa, Nagida. Kilama qui est central, mais qui fait jouer à latéral. Chama 2 et Faye Collins qui sont des arrières droits. Et après, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce ils ont mis Dani Madamaso dans les milieux de terrain, mais c'est plus un attaquant. On verra bien ce que ça donne. Le retour aussi de Ganago. Donc, que pensez-vous vous, de la liste là? J'ai l'impression que ça a pas trop. Les gens sont pas trop intéressés par ça. J'ai l'impression que la liste est passée un peu inaperçue. Les gens ont pas trop. Je sais pas. C'est peut-être une impression, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette. Moi, je trouve que c'est quand même bien qu'on ait des matchs. Après, on aurait voulu des matchs avec les joueurs titulaires pour voir vraiment la progression de Marc Brice. Ça peut être aussi une occasion de Marc Brice d'essayer des nouveaux joueurs. Mais moi, j'aimerais que ce coach soit un peu plus honnête. J'espère vraiment qu'après ce rassemblement, on va voir d'autres joueurs émerger. Et j'ai l'impression que beaucoup de joueurs qui sont là, ce sera peut-être, on les verra plus après. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certains noms que je vois là. Je suis même pas sûr que certains noms qu'on voit là, ils vont être rappelés. D'ailleurs, j'ai vu sur certaines pages de médias que certains joueurs ne viendraient pas, voire même que Marc Brice devait déjà modifier la liste. Ça vous dit déjà l'ambiance qu'il y a dans cette équipe-là. En tout cas, les gars, c'était un petit débrief. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, les gars, c'était le dé de la tanière 237. Continuez à bombarder les commentaires, les likes, abonnez-vous, déclenchez la cloche. On est ensemble.